Bonsoir à tous rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous évidemment sur RMC pour suivre cette finale du top 14. Clermont va toucher le bout de bois pour la deuxième fois de son histoire. L'AS Clermont-Auvergne vient donc de remporter la finale du top 14 en s'imposant de justesse 22-16 face au RC Toulon. Un match où le suspense est allé jusqu'au terme de cette rencontre. Les Toulonnais largement dominés en début de rencontre et qui ont réussi petit à petit à force de destruction à revenir dans le match. On est en direct du Stade de France avec Laurent Depré et Denis Charvet. Et puis à mes côtés, deux grands anciens du 15 de France, deux garçons qui ont disputé des finales du top 14 avec bonheur pour certains, avec un peu moins de bonheur pour d'autres. Damien Traille tout d'abord est avec nous. Salut Damien. Bonsoir. Damien Traille évidemment, 86 sélections avec le 15 de France, deux fois vainqueur du championnat de France avec Biarritz en 2005 et 2006. Et puis en face de lui, notre ami Philippe Saint-André, évidemment, qui n'a jamais touché le bout de bois, mais qui va regarder ça avec un peu de bonheur. Philippe, Clermont, champion de France. Tu as joué une finale avec Clermont, mais tu n'as malheureusement pas remporté le titre en 94. Ça fait plaisir pour toi de voir Clermont enfin vainqueur de ce bouclier, même s'ils l'ont déjà remporté une fois en 2010. Hein. Oui, je pense que place de jaune, ça doit être la folie actuellement. On va dire que c'est mérité sur la saison qu'ils ont fait. Ils ont été consistants toute la saison. Ils font une finale de Coupe d'Europe. Mais là, ça a été très très difficile. On peut même dire que le rugby club toulonnais, à part les 20 premières minutes, ont dominé ce match. Très bien, on va retourner au Stade de France parce qu'évidemment les images sont fortes. Laurent Depré, Denis Charvet nous attendent au Stade de France avec des supporters clermontois chavirés de bonheur. Enfin une victoire. Ça faisait 7 ans qu'ils attendaient ça, messieurs. Ouais, nous on est sur les fesses là, tu vois, ça tombe bien qu'il y ait une chaise parce que franchement, le sommet de l'émotion, je sais pas ce que ça a rendu devant une télévision, mais ici au stade, c'était incroyable de tension, de nervosité, d'engagement, de suspense, une grande finale en tout cas sur ce point-là. Et alors évidemment des émotions contrastées avec la détresse, le désarroi d'un Guillaume Guirado qui était en pleurs et évidemment les larmes de joie des Clermontois. Une fin de match insoutenable avec, comme l'a dit Philippe, des Toulonnais qui ont fait une énorme seconde mi-temps, qui ont maîtrisé le jeu, ont possédé le ballon, on fait mal à la défense clermontoise et au bout du compte ils vont avoir beaucoup de regrets, même si Clermont fait un très beau champion. On peut penser qu'il y avait la place pour ce soir pour que les Toulonnais gagnent ce titre. Alors le bouclier va être remis dans quelques minutes. Il y a tout un cérémonial évidemment avant la remise de ce bouclier. C'est un moment particulier, Damien, que tu as connu quand on remporte un titre comme ça avant de monter, toucher le bout de bois. C'est des moments magiques, non, j'imagine, sur la pelouse du Stade de France. Oui, bien sûr, la consécration de toute une saison. Travailler pour un seul objectif, celui-là, remporter le championnat et ce fameux bouclier de Brennus. Très heureux pour cette équipe de Clermont qui, par sa régularité, a participé à des phases finales. Malheureusement, elle n'était pas récompensée à chaque fois par un échec. Aujourd'hui, après un échec en finale de Coupe d'Europe, les voilà sacrés champions de France. Ça va faire du bien à ce groupe, ça va faire du bien au club et un grand bravo aussi à leurs supporters parce qu'ils ont quand même un public fabuleux qui les soutient depuis un petit moment malgré leur défaite et ce titre leur appartient aussi. C'est vrai. Oui, Laurent. Que les joueurs de Toulon sont en train de monter les escaliers pour se hisser jusqu'à la tribune présidentielle. Ils sont en train de serrer la main. On voit Dwayne Vermeulen en train d'être félicité par Emmanuel Macron. Les médailles de finalistes sont remises par un Bernard Laporte au visage souriant mais visiblement déçu et un peu crispé effectivement. Mais ça a été une superbe finale et pour une superbe finale, Denis, tu ne vas pas me contredire, il faut deux belles équipes. Deux belles équipes et il y a un beau champion mais un bel adversaire et tu te rends compte quand même qu'ils ont perdu la deuxième finale en 2 ans. Hein. C'est le doublé. C'est le doublé. Terrible. C'est terrible quand même d'encaisser ça. J'ai vu Guillaume Guirado quand il a vu qu'il y a une pénalité pour Clermont à la fin, que c'était fini. Il s'est écroulé carrément sur son banc de touche. Voilà, c'est cruel pour des champions comme ça, des grands champions. Mais malheureusement, Clermont l'a mérité aussi. Et oui, on rappelle que Toulon disputait sa 5e finale depuis 2007 et que dans ces 5 finales, il n'y a eu qu'une seule victoire finalement pour le RCT, c'était en 2014, c'est la 4e défaite en finale. C'est lourd quand même, Philippe, pour Toulon. On parlait beaucoup de la malédiction de Clermont, mais Toulon en finale du top 14 n'est pas beaucoup plus verni que Clermont finalement. Ouais, c'est vrai, on parlait beaucoup de la malédiction de Clermont, mais aujourd'hui c'est fini, je crois, grâce aussi à un grand Morgan Parra
qui a été exceptionnel. Mais c'est vrai que le Rugby Club toulonnais, l'année dernière, on avait l'impression qu'ils allaient être champions après le carton rouge de Maxime Machonneau, et c'est le Racing qui gagne. Et là, par contre, aujourd'hui, je crois que c'est peut-être le meilleur match du Rugby Club toulonnais depuis le début de saison. Après 20 minutes, ils ont conservé le ballon, ils ont fait mal aux Clermontois. Il y a les deux poteaux sont cette histoire, et je pense que Mourad Boudjelal, le connaissant, non mais si l'absence de leur arrière, l'absence d'Alf Penny aujourd'hui coûte très très cher. Mais si tu mets une pénalité sur les deux poteaux, t'en mets qu'une, ils tentent la pénalité de l'égalisation à la fin. C'est cruel, hein. Et Denis, t'aurais gagné ton pari de match nul à la fin des 80 minutes, parce que automatiquement sur la dernière pénalité, il aurait tout fait. Oui, Laurent. Mais la montée des marches, on n'est pas à Cannes, c'est encore bien plus important pour les jaunards et pour les assémistes. Ils montent vers la tribune présidentielle, et je peux t'assurer que ces marches, quand tu as gagné, ça doit être tellement facile à les monter, alors que quand tu as perdu, elles sont tellement hautes, ces contre-marches. Et là, ils s'arrêtent, ils sont félicités, happés par les supporters qui ont réussi à se glisser aux abords de la tribune présidentielle. Les chants qui commencent à redescendre, à retentir, et les poignées de main. Julie Kael Cancorier, l'avenir du rugby français, lui qui a été formé à Suresnes et à Massy, qui voilà, à sa médaille remise par René Fontes et par Bernard Laporte. Il y a évidemment Raka aussi qui refait la même genuflexion. Il y a tous les remplaçants qui sont là. Il n'y croit pas. Le sourire de Nika Ben-Danone, c'est hallucinant. Et évidemment l'accolade du président Éric de Cromière, qui devient le deuxième président après René Fontes à pouvoir amener dans l'armoire au trophée un bouclier de Brennus. Ça va bientôt être l'explosion dans le Stade de France, là, il y en a un qui est Guilhem Guirado avec madame qui est effondré. Ouais, les yeux sont rougis. Les images très fortes du capitaine du 15 de France, évidemment, avec son épouse. Bon, il n'est pas en pleurs, mais c'est vrai que c'est des moments compliqués, hein, de perdre une finale, de perdre à nouveau une finale pour Guilhem Guirado, le capitaine du 15 de France, qui est vraiment un leader dans le jeu, un leader d'équipe. C'est un sacré bonhomme que ce Guilhem Guirado, Damien. Oui, épaté par la saison que fait encore Guilhem. Je pense qu'on l'a vu, ça a été un exemple cette année pour Toulon, un exemple en équipe de France. C'est pas pour rien qu'il est le capitaine, il montre parfaitement l'exemple. Je pensais qu'ils allaient le mettre un peu au repos parce qu'il a eu une saison quand même éprouvante. Il part demain. Il va partir dès demain en Afrique du Sud. Ça va être difficile, mais peut-être dans la tête, ça va lui faire du bien d'oublier cette finale et se replonger sur 3 semaines de tournée qui vont pas être simples, mais voir notre environnement va lui faire du bien, et après il aura des vacances bien méritées. Il a suivre une saison exceptionnelle. Un match en direct et commenté avec Denis Charvet pour les et oui, parce que vous partez tous les deux en Afrique du Sud demain, les Vénards. Avec Jeff Patureau, tous les trois dans l'avion demain, direction l'Afrique du Sud pour ces 3 matchs. Donc le premier, ce sera la semaine prochaine, donc à Pretoria, entre l'Afrique du Sud et la France. Les Clermontois qui sont en position maintenant, ils sont tous dans la tribune présidentielle autour du président de la République, et ils vont se voir remettre ce fameux bout de bois, le bouclier de Brennus, hein, évidemment, qui symbolise le titre de champion de France, Laurent. Ouais, effectivement, avec le capitaine historique sur ces 17 dernières saisons, Aurélien Rougerie, qui sera l'antépénultième récipiendaire de la médaille de vainqueur. Il y a Ituria devant lui, il y a Timani derrière lui, et fermant la marche, il y a le capitaine Damien Chouli, qui sera donc le deuxième capitaine titré champion de France pour l'ASM. Morgane Parra, Camille Lopez qui jouent les équilibristes devant la tribune présidentielle. Je suis certain qu'il y a quelques élus qui doivent se dire pourvu qu'ils ne tombent pas à la renverse. C'est quand même costaud un rugbyman, mais je peux vous assurer que la tribune, elle a été renforcée pour l'occasion. Fernandez est là, ça y est, il est en train de placer tout son monde. Aurélien Rougerie, est-ce que ce serait pas lui qui irait chercher le bouclier? Ça y ressemble, avec Damien Chouli qui va peut-être le rejoindre. Et ils ont réussi à lever aussi Sébastien Vahamaina qui est plâtré, il est avec des béquilles. Il ne faut pas faire l'idiot quand même, mon garçon, même si c'est l'affaire d'une vie. Attention, c'est Aurélien qui arrive, va chercher Damien Chouli. Voilà, ils vont le soulever tous les deux. Il a été longtemps capitaine de Clermont, on le rappelle quand même. C'est tout un symbole. Il a été sacré, hein. C'est tout un symbole ce qui va se passer là, et c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a un tel état d'esprit dans ce groupe clermontois. Attention, le président de la République qui est en train de prendre le bouclier avec l'aide, et voilà le bouclier qui est présenté à la foule du Stade de France, levé de conserve dans 1, 2, 3 secondes. Maintenant, on peut dire que l'ASM est champion de France. Ils ont le bouclier de Brennus entre les mains, le deuxième après celui de 2010. Allez, on va arrêter de parler de malédiction, on va se laisser chavirer de bonheur pour les Clermontois, en ayant une pensée évidemment émue pour
les joueurs du SCT et les supporters qui sont restés dans les tribunes. Le stade est plein, Denis. Ouais, il est plein, il est joyeux, il est heureux pour les Clermontois, sûrement pas pour les Toulonnais. Mais quelle belle finale, ça fait longtemps je crois qu'on n'a pas eu une si belle finale, aussi ouverte, aussi indécise. Mais avec un tel bras de fer, un suspense incroyable, et c'est pas pour rien qu'il est écrit sur ce bouclier vieux de 1892, 125 ans, rendez-vous compte, le plus beau trophée du sport, et oui on va le dire, il y a écrit le jeu pour la patrie, Ludo Pro Patria, bravo messieurs. Et Clermont a vaincu à malédiction contre Toulon, hein. 2 fois cette saison, quart de finale en Coupe d'Europe, à la domicile à Michelin, et là au Stade de France pour le 2e titre, celui de 2017, 125 ans après la création du championnat de France de rugby. Voilà, mais Clermont qui face à Toulon en finale du top 14 fait du 100% parce que c'était la première fois que les deux équipes s'affrontaient à ce stade de la compétition en France. On rappelle, et Laurent l'a dit il y a quelques instants, qu'ils s'étaient déjà affrontés à 2 reprises en finale de la Coupe d'Europe, remportée à chaque fois par Toulon. Clermont a donc pris sa revanche. Clermont est sacré pour la 2e fois de son histoire champion de France de rugby. On va évidemment débriefer jusqu'à minuit en compagnie de Philippe Saint-André et de Damien Traille cette finale incroyable, suspense jusqu'à la dernière seconde, et donc Clermont qui touche le bout de bois. Merci à Laurent Depré, merci à Denis Charvet. On va les laisser parce qu'évidemment il va falloir aller prendre l'avion demain pour prendre la direction de l'Afrique du Sud, et nous on se retrouve dans quelques instants sur RMC et sur BFM Sport pour cet after rugby exceptionnel. Rassurez-vous, demain l'after foot revient, mais en attendant on parle rugby jusqu'à minuit. À tout de suite.